Dans ces retraites mariales, qui vont être essentiellement basées sur les commentaires des hymnes mariales du bréviaire romain, je voudrais essayer de tirer une théologie mariale. Et car de fait, toutes ces hymnes que le prêtre récite au fil de l'année développent tous les mystères propres à Notre-Dame. Et nous allons, me semble-t-il, naturellement commencer par les hymnes mariales du mystère de la Nativité de la Vierge Marie. Et c'est l'hymne Ave Maris Stella que nous allons commenter, prise au commun des vêpres des fêtes de la Vierge Marie. Cet hymne sert comme l'hymne des vêpres à de nombreuses fêtes mariales. Par exemple, à la fête, bien sûr, de la Nativité, celle dont nous allons parler, célébrée le 8 septembre, celle de la fête de la maternité divine de Notre-Dame, célébrée le 11 octobre. Mais nous retrouvons cet hymne également lors de l'Annonciation, lors de la fête de l'Annonciation de la Vierge Marie, le 25 mars, de la purification de Marie, célébrée le 2 février. Et aussi, nous retrouvons cet hymne Ave Maristella lors de la fête de l'Assomption du 15 août, ainsi qu'elle est utilisée pour la fête des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, fête élevée au niveau des fêtes solennelles de l'Église universelle et célébrée le 2 février. Et cet hymne sert également à de nombreuses autres occasions. Donc vous le voyez, cet hymne est majeur, semble-t-il, pour l'Église, et par sa fréquence dans le bréviaire romain, mais aussi, et nous allons le voir, par sa profondeur et sa beauté théologique. Notre commentaire, notre présentation nous permettra de connaître les premières grandeurs de Marie, à savoir le dogme fondamental de la théologie mariale, c'est sa maternité divine, sa plénitude de grâce en conséquence, mais aussi sa virginité perpétuelle. Voilà les grands privilèges de Notre-Dame. Voilà deux raisons qui fondent le culte d'Hyperdulie que nous lui devons. Voilà les deux raisons qui fondent la révérence que nous lui portons. Ce seront des affirmations qui vont occuper notre attention pendant cette première entretien, cette première retraite mariale. Et nous allons procéder donc strophe après strophe. La première strophe, c'est Ave Maris Stella, salut étoile de la mer. Dei malter alma, douce mère de Dieu. Atque semper Virgo, toujours vierge. Félix Celi porta, heureuse porte du ciel. Vous le voyez, il y a une affirmation, évidemment, des affirmations très poétiques, mais qui sont d'une grande profondeur théologique. Et donc, allons doucement et commentons chaque strophe et arrêtons-nous à chaque mot si c'est nécessaire. Ave, Marie Stella, Ave, je vous salue. C'est donc une salutation. C'est la salutation même de l'ange Gabriel auprès de Notre-Dame au jour de l'Annonciation. Ave gratia plena, lui a dit l'ange. Comment pouvoir mieux saluer Notre-Dame en elle-même et au début de cette retraite dédiée à Notre-Dame par cette salutation toute céleste. Elle est une salutation digne et respectueuse. Ave, mater alma. L'ange s'inclina en prononçant ces paroles. Je vous salue. Comme le dit saint Thomas d'Aquin dans son très beau commentaire de la salutation angélique, par ces paroles, je vous salue Marie, l'ange lui témoigna sa vénération. Angelus reverentiam exhibere. L'ange lui manifesta, lui montra
sa révérence. C'est ce que nous voulons faire dans ces retraites. C'est ce que nous voulons faire dans chacune de ces réunions pour louer et vénérer Notre-Dame. Mais n'est-ce pas étonnant de voir l'ange s'incliner devant Marie? Qu'un ange s'inclina devant une créature humaine, on ne l'avait jamais entendu dire, nous dit saint Thomas d'Aquin dans son commentaire, avant que l'archange Gabriel eût exprimé sa salutation respectueuse. Qu'un ange se fût incliné devant une créature humaine, quod autem angelus faceret homini reverentiam, on ne l'avait jamais entendu dire, avant que l'archange Gabriel eût exprimé sa vénération à la bienheureuse Vierge par ces paroles « Je vous salue, Marie, postquam salutavit beatam virginem reverenter dicens ave ». Mais pourquoi cette attitude de l'ange est-elle si étonnante? Pourquoi l'homme révérait l'ange et non l'ange l'homme? À raison précisément de la supériorité de l'ange sur l'homme. Cette supériorité se manifeste de trois manières. Premièrement, l'ange est supérieur à l'homme en raison de sa nature spirituelle. Il est de fait plus digne de ce fait-là. L'homme, lui, est une nature corruptible, parce que composé d'un corps et d'une âme. Dès lors, il ne convenait pas qu'une créature spirituelle et incorruptible, comme l'ange, rendit hommage, reverentiam exhiberet, dit encore saint Thomas d'Aquin, à une créature corruptible. En deuxième lieu, l'ange surpasse l'homme par sa familiarité avec Dieu. Il appartient, nous le savons par l'Apocalypse, en effet à la famille de Dieu. Dans l'Apocalypse, nous le voyons, l'ange se tient auprès de Dieu. Il est en sa présence. Mais l'homme, lui, par son péché, est comme éloigné de Dieu. Je me suis éloigné de Dieu par la fuite, dit le psalmiste. L'homme doit donc honorer l'ange en raison de sa proximité avec Dieu et son intimité avec lui. Conveniens est, dit saint Thomas d'Aquin, ut homo revereatur angelum, il convient que l'homme révère l'ange, ut pote propinquum et familiarem regis, en tant qu'il est propinquum proche et familier du roi céleste. Enfin, en troisième lieu, l'ange est élevé au-dessus de l'homme par la plénitude de la splendeur de sa grâce divine. C'est le saint homme Job qui le confesse. Peut-on dénombrer les soldats de Dieu? Et en est-il un seul sur lequel ne se lève sa lumière? Aussi apparaît-il toujours lumineux. Souvenez-vous des apparitions des anges de la résurrection. Les hommes, eux, participent bien, il est vrai, à cette lumière de la grâce, mais avec parcimonie, et comme dans un clair-obscur. C'est encore l'enseignement direct de saint Thomas d'Aquin dans ce commentaire de l'Ave Maria. La conclusion s'impose. Pour ces trois raisons, il ne convenait donc pas que l'ange s'inclina reverentiam exhiberet jusqu'au jour où parut une créature humaine surpassant les anges par sa plénitude de grâce, par sa familiarité avec Dieu et par sa dignité. Cette créature humaine, c'est la bienheureuse Vierge Marie. C'est pourquoi l'ange voulut lui montrer sa vénération. Reverentiam exhibere, nous dit saint Thomas toujours, par ces paroles, je vous salue, Ave Maria. Premièrement, Marie surpasse l'ange, oui, tous les anges, par sa plénitude de grâce. Pour manifester cette prééminence, l'archange Gabriel s'inclina devant elle. Angelus
et reverentiam exhibuit, dit de nouveau saint Thomas, et il lui adressa ces paroles, vous êtes pleine de grâce, c'est-à-dire, je vous révère parce que vous me surpassez par votre plénitude de grâce, exhibeo tibi reverentiam, quia me excellit in plenitudine gratiae, dit encore saint Thomas d'Aquin. Plénitude de grâce, en effet, elle évitera le péché mieux que tout autre saint après le Christ. On sait que la Vierge Marie fut préservée du péché originel, nous le verrons, dès le premier instant de sa conception, et elle demeure toujours étrangère à tout péché mortel et véniel. Saint Thomas fait sienne la pensée de saint Augustin, que l'on retrouve dans le texte du Concile de Trente sur le péché originel. Pour l'honneur du Seigneur, quand il s'agit du péché, je veux qu'il ne soit jamais question d'elle. Elle fut exempte du péché originel, non en raison de ses propres mérites, mais par grâce et par un privilège singulier du Dieu Tout-Puissant, pour qu'elle soit la digne mère du Seigneur, unique sauveur du genre humain. Et la plénitude de grâce, nous le verrons tout à l'heure, est une raison de sa maternité divine. C'est parce qu'elle est mère de Dieu qu'elle est pleine de grâce. Pleine de grâce, elle le fut également parce qu'elle accomplit les œuvres de toutes les vertus. Les saints brillent, nous le savons, plus dans telle ou telle vertu. Saint François dans la pauvreté, Sainte Dominique dans la science. La Vierge, elle, est le modèle de toutes les vertus, un modèle d'humilité. Voici la servante du Seigneur. Ou encore, le Seigneur a regardé la bassesse de sa servante. Or, nous le savons, l'humilité est au principe de toutes les vertus. La bienheureuse Vierge Marie, donc, est pleine de grâce pour faire le bien et éviter le mal. Deuxièmement, la Vierge Marie surpasse les anges par son intimité avec le Seigneur. En effet, elle est la mère de Dieu. Elle n'est pas seulement dans l'intimité de Dieu comme sont les anges, elle est la mère de Dieu. L'ange reconnaît encore cette supériorité lorsqu'il lui dit « Le Seigneur est avec vous ». Et lorsqu'il confesse « L'enfant saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu », selon saint Luc, chapitre 1, verset 35. Comme le dit joliment saint Thomas, le Seigneur est avec Marie, puisqu'il repose en son sein, in utero est. Le Seigneur est avec Marie comme dans son temple. Nous le verrons dans une belle hymne prochainement, où il opère. Souvenez-vous du mystère de la visitation. Elle est le temple du Seigneur, le sanctuaire de l'Esprit Saint. Ainsi, la bienheureuse Vierge jouit donc d'une intimité plus grande avec Dieu que la créature angélique. Saint Thomas écrit « Sic ergo familiarior cum Deo est beata Virgo quam angelus ». Ainsi, en raison de cette maternité divine, Marie est plus familière à Dieu que l'ange, quam angelus. La Trinité sainte est en elle. L'Esprit Saint vous comblera de son ombre. Ainsi, l'Église lui chante-t-elle, vous êtes le digne trône de toute la Trinité. Assurément, cette parole, le Seigneur est avec vous, est la parole la plus noble, la plus louangeuse qui puisse être adressée à une créature, la Vierge. Et c'est pourquoi elle s'appelle Marie, qui veut dire souveraine, la reine des anges. Nous aurons l'occasion dans cette retraite d'approfondir le mystère de la maternité divine, raison de sa plénitude de grâce. Nous allons le voir dans quelques instants. Troisième raison de la supériorité de Marie sur les anges,
Marie a surpassé les anges en pureté. Non seulement elle posséda, comme nous l'avons dit plus haut, la pureté, puisqu'elle est exempte elle-même de tout péché, à raison de son immaculée conception, mais encore, elle procura la pureté aux autres en nous donnant celui qui est l'auteur de toute pureté. Toute source contient toujours plus de vertus que les effets. C'est un axiome thomiste. Ave, je vous salue, Marie. Voilà le riche enseignement que nous dit cet Ave de notre hymne sur la Vierge Marie. Il confesse, cet Ave, la révérence que nous lui devons en raison de sa dignité, de son éminente dignité. Il lui est dû donc un culte propre, que la théologie appelle un culte d'hyperdulie. Ce que l'ange a voulu confesser, nous le confessons nous aussi, à notre tour, tout au long de notre chapelet. Ave Maria, gratia plena. Et je voudrais poursuivre et approfondir un peu cette éminente dignité de Notre-Dame, raison de notre vénération et raison de notre culte d'hyperdulie. Et donc, si vous le voulez bien, je vais m'arrêter quelques instants sur cette éminente dignité de Marie, en raison de sa maternité divine, et nous développerons ensuite quelques considérations sur le culte d'hyperdulie de Notre-Dame, et nous terminerons par cette méditation sur le rosaire, nous inspirant de l'encyclique de Léon XIII sur le rosaire. Le pape Léon XIII fut, comme on l'a dit, le pape du rosaire. En effet, il publia quelques 11 encycliques sur le rosaire. Et nous allons méditer une encyclique, découvrir une encyclique pour nous encourager à développer ce culte d'hyperdulie que nous devons à Notre-Dame. Tout d'abord, l'éminente de la dignité de la Vierge Marie. Est-ce la plénitude de la grâce qui est la raison de cette dignité, ou est-ce sa maternité divine? Ce qu'il faut retenir en premier lieu dans la mariologie, ou la théologie de Marie, c'est la maternité divine de Marie. Marie est éminente en sainteté en raison de sa maternité divine. La plénitude de grâce en Marie est une conséquence de sa maternité divine. La maternité divine est première. C'est la raison de sa sainteté. C'est la thèse même de saint Thomas d'Aquin. C'est l'affirmation du reste de l'ange Gabriel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Qu'est-ce qui est premier, la plénitude de grâce ou la maternité divine? Nous allons nous inspirer des considérations du grand et fameux théologien romain, le père Garrigou-Lagrange, dans son beau livre sur la Mère du Sauveur, que je vous recommande vivement. C'est ce livre que j'ai lu au séminariste à Rome pour m'initier à la théologie mariale et qui m'a fort impressionné. Dans la doctrine révélée sur la Vierge Marie, les deux grandes vérités qui dominent tout comme deux sommets et d'où dérivent toutes les autres sont la maternité divine et la plénitude de grâce, affirmées l'une et l'autre dans l'évangile de saint Luc et les conciles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est bien les deux vérités essentielles. Mais les théologiens se sont demandé, qu'est-ce qu'il y a de plus grand en Marie? Est-ce sa maternité divine, son titre de mère de Dieu, ou bien est-ce la plénitude de grâce? À cette question posée, la grande majorité des théologiens thomistes répondent que selon la tradition, la maternité divine
proclamée, vous le savez, par le concile d'Éphèse et de Chalcédoine, est supérieure à la plénitude de grâce et de charité, et que le plus grand titre de gloire de Marie est celui de Mère de Dieu. C'est en conséquence de sa maternité divine qu'elle est pleine de grâce. Il y a un ordre. La maternité divine est première, la plénitude de grâce, et c'est une conséquence. Parce qu'elle était Mère de Dieu, il fallait qu'elle soit pleine de grâce. Les autres raisons sur lesquelles s'appuie cette affirmation sont les suivantes. Et nous demandons toute votre attention pour suivre ce discours, qui est fondamental dans la théologie mariale. Et donc, tout d'abord, Marie a été prédestinée à la maternité divine comme Jésus, son Fils, le fut à l'incarnation, au mystère de l'incarnation rédemptrice. Voyons quel est donc l'objet premier de la prédestination de la Sainte Vierge et en quel sens elle a été absolument gratuite. Marie, donc, a été prédestinée à la maternité divine avant de l'être à la plénitude de gloire et de grâce. Comme le dit Saint Pie, et comme le dit Pie IX dans sa bulle Ineffabilis Deus, proclamant le dogme de l'Immaculée Conception, par un même décret éternel, Dieu a prédestiné Jésus à la filiation divine naturelle, immensément supérieure à la filiation divine adoptive, la grâce sanctifiante, en raison de l'union hypostatique qui unit le Verbe, Jésus au Verbe de Dieu, et prédestiné Marie à être la Mère de Dieu. Car la prédestination éternelle du Christ, alors c'est ça qui est important, le principe fondamental qu'il faut saisir, la prédestination éternelle du Christ, l'enfant de Marie, porte non seulement sur l'incarnation, mais sur les circonstances où elle devait se réaliser en tel temps et à tel endroit, et en particulier sur celle-ci, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine. Et il est incarné par l'Esprit Saint en la Vierge Marie, comme il est dit dans le symbole de Nicée-Constantinople. Par un même décret éternel, Jésus a été prédestiné à être fils du Très-Haut et Marie à être mère de Dieu. Et je vous citerai des textes scripturaires qui montrent que Notre-Dame, vraiment, est prédestinée de toute éternité dans les plans divins à être la mère de Dieu. Il suit de là que comme Jésus fut prédestiné à la filiation divine naturelle, avant de l'être au plus haut degré de gloire, puis à la plénitude de grâce, germe de la gloire, de même la bienheureuse Vierge Marie a été prédestinée d'abord à la maternité divine et par voie de conséquence à un très haut degré de gloire céleste, puis à la plénitude de grâce, pour qu'elle fût pleinement digne de sa mission de mère du Sauveur. D'autant que, comme mère, elle devait être plus intimement associée que personne à l'œuvre rédemptrice de son Fils, selon la plus parfaite conformité de volonté. C'est ce que dit en substance Pie IX dans sa bulle Ineffabilis Deus. Et ici, on peut voir que le fondement même de la corédemption de Notre-Dame, et c'est je peux dire, avec malgré tout le respect que je lui porte et que je lui dois, c'est un scandale que nous venons d'entendre de la bouche du pape François, se moquant en quelque sorte de cette corédemption de Notre-Dame au pied, et elle l'a manifesté dans son union de volonté à l'union rédemptrice au cœur rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, cloué sur la croix. Donc, comme en Jésus, la dignité de Fils de Dieu ou de Verbe fait chair,
l'emporte immensément sur la plénitude de grâce créée, de charité et de gloire, qu'a reçu sa sainte âme, comme suite de l'incarnation et de l'union hypostatique des deux natures en lui. De même, en Marie, la dignité de mère de Dieu l'emporte sur la plénitude de grâce, de charité, et même sur la plénitude de gloire céleste qu'elle a reçue en raison de sa prédestination exceptionnelle à cette divine maternité. Ne peut-on pas résumer cet argument théologique en disant ce qui est prévu par le Fils, pour le Fils, l'est pour la mère? D'après la doctrine admise par saint Thomas d'Aquin et beaucoup de théologiens sur le motif de l'incarnation, pour la rédemption de l'humanité, propter quam nostram salutem, descendit sur la terre, le Verbe, la prédestination de Marie à être mère du Rédempteur dépend de la prévision et permission du péché d'Adam. Et cette faute a été permise par Dieu pour un plus grand bien, comme l'explique saint Thomas d'Aquin, pour que là où la faute a abondé, la grâce a surabondé. Dans Romains chapitre 5, verset 20, et c'est cette magnifique pensée qui est reprise dans une prière de l'offertoire, Mirabilius Reformasti. Mais Marie a donc été prédestinée d'abord à la maternité divine, comme le Christ à l'incarnation, pour la rédemption, avant de l'être à la plénitude de grâce. Cette première raison de l'éminente dignité de la Mère de Dieu, tirée de sa prédestination gratuite, à ce titre le plus haut de tous, est d'une étonnante clarté. Elle contient au moins deux vérités qui sont comme des étoiles de première grandeur dans le ciel de la théologie. Premièrement, que par un même décret, Dieu a prédestiné Jésus à la filiation divine naturelle et Marie à la maternité divine. Et la deuxième vérité est que Marie a donc été prédestinée à cette divine maternité avant de l'être à la gloire et à un haut degré de gloire et de grâce que Dieu a voulu pour elle, pour qu'elle fût la digne mère du Sauveur. Donnons quelques précisions sur cette éminente prédestination de Marie pour en permettre d'en mieux comprendre la gratuité, la grandeur. Il faut remarquer que le Christ est parmi tous les hommes, comme le dit saint Paul, le premier des prédestinés, puisque sa prédestination est l'exemplaire et la cause de la nôtre. Il nous a mérité, de fait, tous les effets de notre prédestination, comme le démontre de fait saint Thomas d'Aquin. Or le Christ, comme homme, a été prédestiné, nous venons de le dire, à la filiation divine naturelle, éminemment, immensément supérieure à la filiation adoptive de la grâce sanctifiante, avant de l'être à la gloire et à la grâce. Sa prédestination première n'est autre, dès lors, que le décret même de l'incarnation, et ce décret éternel porté non seulement sur l'incarnation abstraitement considérée, ou pour ainsi parler sur la substance de l'incarnation, mais aussi sur les circonstances, nous l'avons dit, de l'incarnation qui devait se réaliser, hic et nunc, en tel lieu, en tel temps, de telle sorte que le Verbe devait s'incarner dans le sein de la Vierge Marie, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. La conséquence, la prédestination de Jésus à la filiation divine naturelle implique ainsi celle de Marie à la maternité divine. Dès lors, la prédestination de Marie à cette divine maternité est manifestement antérieure à la prédestination à la gloire, puisque le Christ est le premier des prédestinés. Il est manifeste ainsi que la prédestination de Marie, comme celle du Christ, est gratuite. Il est clair en effet que Jésus a été prédestiné à la filiation divine naturelle indépendamment de ses mérites, car ses mérites supposent
sa personne divine de fils de Dieu, et Jésus, comme homme, a été précisément prédestiné à être fils de Dieu par nature. C'est le principe de tous ses mérites. Et ce principe ne peut donc être mérité. Il serait à la fois cause et effet, sous le même rapport. Il se causerait lui-même, ce qui est impossible et absurde. De même, la prédestination de Marie à la maternité divine est gratuite, ou, si vous le préférez, indépendante des mérites de la Sainte Vierge, car elle n'a pu mériter cette divine maternité, c'eût été mérité l'incarnation même, qui est le principe éminent de tous les mérites des hommes depuis la chute. Voilà pourquoi Marie dit dans son Magnificat, « Mon âme glorifie le Seigneur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Oui, c'est très bien analysé, ce Magnificat. Quant à la prédestination de Marie à la gloire et à la grâce, elle est manifestement gratuite, elle aussi, comme suite ou conséquence moralement nécessaire de sa prédestination toute gratuite à la maternité divine. Et cependant, disent les théologiens, Marie a mérité le ciel car elle a été prédestinée à l'obtenir par ses mérites. On voit dès lors l'ordre du plan divin. Dieu a voulu manifester sa bonté, d'où l'incarnation. Il a voulu le Christ, d'où l'incarnation. Saint Jean le dit d'une façon claire, dans son évangile au chapitre 3, verset 16, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc ce qui est premier en Dieu, c'est la charité, Deus caritas est. Deuxièmement, il a voulu le Christ et sa gloire de Rédempteur, ce qui suppose la permission simultanée du péché originel, pour une plus grand bien, mirabilius reformasti. Il a voulu la bienheureuse Vierge Marie, enfin, comme Mère de Dieu Rédempteur. Il a voulu, par voie de conséquence, la gloire de Marie. Elle est pleine de grâce parce qu'elle est Mère de Dieu. Il lui a voulu la grâce et les mérites par lesquels elle obtiendra cette gloire. Et enfin, il a voulu la gloire et la grâce des autres élus. La prédestination de Marie apparaît ainsi dans toute son élévation. On comprend pourquoi l'Église lui applique par extension ces paroles. Voilà la révélation proprement dite de l'Écriture, par ces paroles du Proverbe au chapitre 8, versets 22-35. « Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies. » Ce texte scripturaire est lu dans beaucoup de fêtes de Notre-Dame et on voit ici exprimer clairement la prédestination de Marie dans le plan divin. Marie a été prédestinée à être la mère de Dieu, à être la mère du Christ, Fils de Dieu, Verbe fait chair. Le Seigneur, dit le proverbe, « Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour et jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur du Seigneur. » Retenons cette dernière phrase. Marie a été de plus mystérieusement annoncée comme celle qui triomphera du serpent infernal. Elle est prédestinée dans les plans divins. Qui triomphera sur le serpent infernal, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 15, comme la Vierge qui enfantera l'Emmanuel dans Isaïe. Elle a été figurée dans l'arche d'alliance, par l'arche d'alliance.
la maison d'or, la tour d'ivoire, tous ces témoignages de l'Ancien Testament montrent qu'elle a été prédestinée d'abord à être mère de Dieu, mère du Rédempteur, et la raison pour laquelle la plénitude de grâce lui a été accordée, c'est précisément pour qu'elle fût la digne mère de Dieu, ut, dit saint Thomas d'Aquin, rederetur idonea ad hoc quod esset mater Christi. Rederetur idonea, qu'elle soit rendue idoine, parfaite. Ad hoc, pourquoi? Pour qu'elle soit précisément la mère du Christ. C'est une très belle phrase. Ut redaretur idonea ad hoc quod esset mater Christi. Et Pie IX parle de la même manière au début de sa bulle Ineffabilis Deus. Dieu, dès le commencement et avant tous les siècles, choisit et prépara pour son Fils unique la mère de laquelle, s'étant incarné, il naîtrait dans la bienheureuse plénitude des temps. Nous y sommes aujourd'hui. Il l'aima plus elle seule que l'universalité des créatures, pre creaturis universis, d'un tel amour qu'il mit en elle, d'une manière singulière, ses plus grandes complaisances. C'est pourquoi, puisant dans les trésors de sa divinité, il combla si merveilleusement, bien plus que tous les esprits angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abondance de tous les dons célestes, qu'elle fut toujours complètement exempte de tout péché, et que, toute belle et parfaite, elle apparut dans une telle plénitude d'innocence et de sainteté qu'on ne peut, hors celle de Dieu, en concevoir une plus grande, et que nulle autre pensée que celle de Dieu même ne peut en mesurer la grandeur. Éminente dignité, vous dis-je, de Notre-Dame en raison de sa prédestination à être la Mère de Dieu.